Bonjour, alors pour reprendre le vocabulaire présidentiel actuel, certains veulent emmerder le monde. C'est leur projet, emmerder les autres, emmerder le monde. Et nous, ce que nous voulons, c'est aimer le monde. Un autre programme, tout un autre projet, chacun son projet. Ils veulent emmerder le monde en nous forçant à nous injecter donc ces produits expérimentaux qui sont inutiles puisqu'il existe des traitements, malheureusement interdits, on se demande pourquoi, et dangereux au vu des remontées officielles de pharmacovigilance qui sont historiques. Alors c'est inutile si ce n'est peut-être l'utilité qui est d'enrichir ces industries déjà de multiples fois condamnées, c'est des multirécidivistes, déjà condamnés à des milliards d'amendes pour charlatanisme. Alors je ne sais pas pour vous, je suis naïf sans doute comme vous, mais j'ai appris comme vous que la démocratie, ce sont des élus qui sont là au service du peuple. Et pas pour les emmerder, mais vraiment au service. Et imaginez toute cette énergie qui a été mise pour nous emmerder. Ça ne fait pas depuis quelques jours que c'est là, c'est depuis plusieurs mois, voire 2 ans en fait. Car depuis 2 ans, on assiste à des mesures absurdes, complètement inutiles, qui emmerdent la population, si je reprends son terme. Des distances, des masques dangereux pour la santé, pour nos enfants, complètement stupides, qui abrutissent, qui sont néfastes, qui ne servent à rien en plus. Des confinements, des privations de liberté, toutes ces mesures vraiment emmerdantes, pour reprendre son terme. Ça fait 2 ans que ça dure. Et derrière tout ça, il y a une énergie colossale au niveau mondial pour emmerder le monde, effectivement, avec ces mesures absurdes. Des milliards d'euros qui sont mis au service de ces mesures totalitaires. Imaginez un instant que toute cette énergie, plutôt que d'être mise au profit de l'emmerdement des gens, si on reprend son terme, cette énergie aurait été mise au profit de la résolution de vrais problèmes humains, mondiaux. Parce que là, c'est une fausse pandémie, mais en réalité, il y a des problèmes mondiaux. Comme par exemple, le premier problème que je vois pour ma part, c'est la famine. Il y a 25 000 êtres humains chaque jour qui meurent de faim. Je ne sais pas ce que vous savez, ce que vous avez déjà vécu, la souffrance de ne pas avoir de nourriture, donc pas un jeûne volontaire, comme je pratique du jeûne, mais vraiment ne pas pouvoir manger alors qu'on a envie de manger. Pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est une souffrance terrible. Et puis on en meurt, tellement c'est une torture en fait. Il y en a 25 000 par jour qui meurent. Ça fait 9 millions par an. Voilà un vrai problème, qui pourrait en 2 ans, avec toute cette énergie, être complètement résolu. Car de l'intelligence humaine, il y en a. Si on se coordonne, en 2 ans, ce problème est résolu. C'est très facile. Et puis, un autre problème, c'est la pédocriminalité. La pédocriminalité qui touche le monde entier. En 2 ans, ce problème pourrait être résolu si on met toute la même énergie qu'on a mise dans ce pseudo-pandémie, non pas pour emmerder les gens, mais pour sauver des vies d'enfants. Eh bien, imaginez, en 2 ans, 2 ans plus tard, maintenant, vous vivez dans un monde où il n'y a plus de famine, ça aurait été possible, et il n'y a plus de pédocriminalité, ça aurait été possible. Et puis il y a des tas d'autres problèmes, comme l'inégalité des ressources sur Terre, enfin, il y a des tas de problèmes qui auraient pu aussi être mis en chantier. Alors, chacun son projet, ils veulent nous emmerder, et nous voulons aimer le monde, et nous redoublons, plus ils veulent nous emmerder, plus nous redoublons de courage et de volonté de défendre la vie et de défendre l'amour. Et je vous invite à garder cet amour dans votre cœur, ne pas sombrer dans ce manque de raffinement, ce manque d'amour, et continuer à garder cette vision d'humanité qui sera bien meilleure une fois qu'elle sera débarrassée de ces psychopathes et de ces pervers narcissiques qui sont au pouvoir actuellement. Rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.